Bonjour à tous. Donc déjà désolée si j'ai une petite voix, j'ai assez mal à la gorge et c'est plutôt compliqué de parler. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge. J'ai beaucoup hésité à le commencer parce que au début, c'est un challenge qui a commencé en début janvier en même temps que le challenge des 31 jours de tarot et comme je venais de commencer ma chaîne, j'avais pas vraiment envie d'avoir à gérer deux choses en même temps. Et du coup je l'ai pas fait, puis finalement, pourquoi pas. Donc c'est un challenge d'une vidéo par semaine, ce qui s'appelle le YouTube Pagan Challenge, donc qui a pour thème le paganisme. Euh, J'avais autre chose à dire. Oui, je vais peut-être pas faire toutes les questions. Déjà parce que du coup je prends le challenge en retard. Et ensuite parce que il y en a certaines qui m'intéressent pas. Euh, et vous allez peut-être le voir pendant le challenge, je suis assez spéciale dans ma manière de... Enfin, je suis pas classique plutôt. De ma manière de voir le paganisme. Du coup, il y a certaines questions qui auront absolument aucun sens, enfin, où je dirais juste non, et ça s'arrêtera là. Donc celles-ci, je vais les passer. Mais sinon, voilà. Je vais pas faire une intro plus longue, sinon on n'y arrivera jamais. Euh, donc la première question du YouTube Pagan Challenge, c'est comment as-tu trouvé ta voie spirituelle. Déjà, voie spirituelle, moi je mets ça entre guillemets, parce que j'ai pas de voie spirituelle particulière. On peut dire que le paganisme est une voie spirituelle, mais dans ce cas-là, je sais pas si je l'ai trouvé. Dans le sens où j'ai pas de tradition particulière, je fais un peu mon truc dans mon coin. Du coup, est-ce que je peux appeler ça ma voie spirituelle? Je sais pas. Ça a beaucoup évolué en très peu de temps. Et rien me dit que ça évoluera pas encore après. Donc je dirais pas que je l'ai trouvé, je dirais pas que j'ai une voie en particulier, ça peut totalement changer très très vite. Mais sinon, comment je l'ai trouvé? Ça a pas été aussi évident que d'autres personnes. Dans le sens où j'ai jamais été attirée par... comment dire? Moi de base, j'aime beaucoup le christianisme. C'est quelque chose qui m'intéresse culturellement, ça me parle. Donc déjà j'ai passé toute mon enfance à me dire athée. En fait j'ai compris que j'étais plus agnostique qu'autre chose. Euh, je- Il y avait peut-être quelque chose dans le ciel au loin, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et à côté de ça, j'étais une grande fan de mythologie et de bouquins. Je lisais beaucoup et je lis toujours beaucoup du fantastique, de l'heroic fantasy, ce genre de choses. Du coup, tout ce qui est magie, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Euh, mais c'est pas forcément quelque chose que je pensais être réel. Même si j'ai déjà eu des expériences un peu bizarres quand j'étais petite, mais sans plus. C'est il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ésotérisme, euh, je suis tombée sur un forum qui s'appelle Magie Métapsychique, et dessus il y avait de tout. Des chrétiens, des païens, des gens qui s'en fichaient. Je vais pas vous faire la liste, il y avait de tout, vraiment. Du coup, bon, bah, je me suis dit, bah, vu que tout le monde y arrive bien comme ça, pourquoi je me trouverais une religion? Et au final, ça a un peu tourné dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce que. En quoi je crois? Euh, et sur le coup, le paganisme, ça me plaisait pas du tout. Parce que ça me semblait flou. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait rien. Je me suis dit, mais attends, je vais me perdre. Enfin, j'avais pas encore assez confiance en moi pour me dire, je peux créer mon propre panthéon, créer mes propres idées, prières, autres. Du coup, je me suis dit, non, ça c'est pas pour moi, ça marchera pas. Du coup, j'ai cherché, je me suis renseignée encore plus sur toutes les religions monothéistes. Je me suis renseignée aussi sur les religions polythéistes actuelles, on va dire. Tout ce qui est shintoïsme, hindouisme, ce genre de choses, ça m'a pas parlé plus que ça. Euh, Parce que culturellement, il y avait un truc qui me manquait en fait. C'était pas, ça ressemblait pas à ce qu'on m'avait appris, à ce que je voyais autour de moi. Ça me paraissait pas évident. Du coup, au final, je me suis encore renseignée sur le christianisme. Ça me plaisait, mais j'avais un souci avec le fait qu'il fallait qu'il y ait
un gars dans le ciel et que ce soit à lui qu'il fallait que je rende des comptes alors que je lui avais rien demandé. Je voulais pas une religion où j'avais des comptes à rendre à quelqu'un, où je devais faire tel ou tel truc, où il y avait un manuel, un bouquin, tout écrit. C'était très contradictoire à l'époque. Euh, et au fil du temps, au fil des années, à force de me dire bon bah au final je m'en fous, je vais arrêter de chercher, je suis retombée sur la Wicca, que j'ai trouvée très intéressante. Ça s'approchait de ce que je voulais, mais c'était pas encore ça. Il y avait un côté trop que je retrouve un peu dans beaucoup de, on va dire, courants Wiccan, même si je sais que les courants plus anciens, traditionnels, sont moins comme ça, mais il y avait un côté trop gentillet. Je dis pas que vous êtes gentillet, si vous êtes Wiccan, prenez pas ça pour vous. C'est une impression personnelle. On est d'accord que chacun fait ce qu'il veut, voilà. Mais pour moi, c'était trop gentillet, le côté, il fallait qu'il y ait une déesse et un dieu, déjà ça me... Pourquoi? J'avais pas envie. J'avais pas envie d'avoir une déesse et un dieu, moi j'avais envie de faire mon truc dans mon coin. Euh, Il y avait tout un truc codifié, le livre des ombres, la tamé, le machin. J'avais déjà pratiqué tout ce qui est magie, ésotérisme avant. Et maintenant, là, actuellement, j'ai même pas le quart du matos euh, Wiccan, on va dire. J'ai des baguettes, ça fait de très belles décorations sur mon hôtel, c'est des bouts de bois. Je m'en suis jamais servi. J'ai un sabre rouillé. Il n'est pas sorti de son étui depuis que je l'ai. Donc ça, c'est des trucs que je trouve très beaux en décoration, mais que j'utilise pas du tout. Du coup, ça me parlait pas. Et, euh, et après, il y avait tout un côté, la communauté, que je trouvais trop... ouais, gentillette. Enfin, c'était... Les gens qui disaient il faut tous être tolérants envers tout le monde. Côté un peu amour et lumière, qui me plaisait pas vraiment. Le fais ce que tu veux tant que ça ne blesse personne, je trouvais ça très contradictoire, parce que peu importe ce qu'on fait, ça aura forcément des conséquences sur les gens. Et moi, je suis un peu rancunière sur les bords. Pas dans le mauvais sens, hein, je sais me contrôler quand même, mais si quelqu'un a décidé de me pourrir volontairement et gratuitement, et que la personne ne veut pas discuter après, il n'y a pas de raison pour que moi non plus j'ai pas le droit. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental pour moi. Euh, du coup, la Wicca, oui, mais il y avait encore trop de codes. Et je suis retombée sur le paganisme et je me suis dit, maintenant que tu sais où tu veux aller, que tu sais ce que tu veux pas, pourquoi tu fais pas ton truc? Donc j'ai incorporé un peu des éléments de tout ce qui me plaisait. Et au final, j'en suis arrivée à ce qui est à peu près ma voie spirituelle actuelle, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'était assez chaotique, assez... Enfin, je me souviens, j'ai lu la Bible en entier, enfin, l'Ancien Testament. Le Nouveau me plaisait pas. J'ai lu le début, ça m'a pas plu. J'ai lu l'Ancien Testament, j'ai fait waouh, c'est plutôt sympa et tout. Enfin, plutôt sympa. Il y avait des trucs moins sympas, mais dans la manière d'être écrit et tout, et je trouvais ça plutôt, je sais pas, intéressant. J'avais même été dans une église protestante à l'américaine, à Paris et tout. Je sais pas, j'avais envie de comprendre. Et je suis passée par tout ça. Même jeter un petit coup d'œil vite fait à tout ce qui est satanisme plutôt actuel, très individuel et tout, mais c'était trop individuel pour moi. La Wicca c'était trop gentil, les trucs. J'ai rien trouvé en fait de qui me correspondait parfaitement. Et je trouve que dans les religions comme ça, déjà prêtes, enfin, moi en tout cas, il y a quelque chose qui me dérange dans le fait de modifier des trucs. Euh, Par exemple, la Bible, à partir du moment où je choisis de la suivre, je choisis de la suivre. Je fais pas mon truc dans mon coin. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas être d'accord avec ça. J'ai même des amis qui font pas ça du tout. Ils sont chrétiens quand même, c'est pas le problème. Mais moi, dans ma vision des choses, c'était pas possible. Du coup, je me souviens que j'ai lu des tonnes de trucs, je me suis renseignée sur des tonnes de trucs, et il y avait toujours un truc, au bout d'un moment, ça coinçait. Donc au final, j'ai trouvé dans le paganisme quelque chose d'assez... on va dire que globalement, le paganisme reste assez naturel dans son approche. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez libre. Je suis très très éclectique dans ma pratique. D'assez libre pour que je puisse intégrer tout ce que je veux. Que je puisse intégrer les anges et démons de l'ésotérisme plus classique que j'ai pu dire pratiquer au début. Euh, j'ai pu intégrer des divinités de divers panthéons. Euh, Intégrer ou ne pas intégrer d'ailleurs.
Et j'ai pu définir ce qu'était pour moi ma roue de l'année, mon approche de cette spiritualité-là, mes prières, ce genre de choses. En fait, j'ai découvert un truc dont l'approche globale me plaisait, mais assez libre pour que je puisse faire ma tambouille dans mon coin. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Donc voilà, je vois que ça fait déjà 10 minutes. Voilà, c'était le premier jour du... Premier jour, n'importe quoi. La première semaine du YouTube Pagan Challenge. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la vidéo numéro 2. Et je vous dis à bientôt.